Bonjour, j'ai l'immense privilège de vous présenter mon amie Nadège sur un nouveau poème. Nadège, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, est une femme excessivement brillante. Elle est docteure en biochimie, donc PhD. Dans une vidéo précédente, j'avais mentionné que Nadège était une femme en feu. Alors voilà la preuve aujourd'hui. Écoutez ceci. Alors Nadège, lorsque on sortait d'un rassemblement chrétien à un moment donné, Nadège et moi, et puis c'était un temps vraiment puissant dans le Seigneur, un temps d'adoration, de louange, bien sûr avant le COVID, et c'était un temps de message excellent. Alors on arrive au métro Longueuil, Nadège et moi, et on s'aperçoit qu'il y avait une jeune femme de environ 30 ans qui était assise, drapée d'un drap d'aluminium. Elle avait l'air très mal en point. Et aussitôt qu'on arrive, elle était entourée aussi de beaucoup de personnes. Aussitôt qu'on arrive sur les lieux, elle se relève promptement et elle s'en va dans une direction vers les quais des autobus. Et puis, on a posé la question à un agent de sécurité qui était sur les lieux. L'agent de sécurité nous mentionne que c'est quelqu'un qui sortait d'un événement, un party, lors duquel elle se serait fait empoisonner. On avait mis le drogue du viol dans son verre. Et donc, c'est ce qui faisait qu'elle était mal en point et que ça faisait des heures qu'elle était sur cette position-là, assise, et qu'elle n'était pas bien. Et lui, il a insisté aussi qu'il voulait appeler les ambulanciers, mais elle ne voulait rien savoir. Alors, aussitôt qu'on arrive, promptement, elle se relève et elle veut partir chez elle. Donc, Nadège, je la qualifie comme un peu l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament il y a 2000 ans. Lui, que son ombre guérissait des malades. Donc, il y a une onction extraordinaire sur Nadège. C'est une femme de Dieu. C'est une femme qui marche par le Saint-Esprit. Ne manque pas le fait qu'aussi, à la toute fin de cette vidéo-là, elle va donner une clé extraordinaire pour vous venir en aide, qui est aussi de pratiquer la parole de Dieu, mais de la personnaliser pour vous. Ne manquez pas de mettre ça en pratique et vous allez voir comment ça va changer totalement votre vie, comme ça a été mon cas et le cas de Nadège aussi qui en témoigne ainsi. Donc aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce pour encourager Nadège vraiment, et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à notre chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos. Et très prochainement, il va y avoir une vidéo sur le courage, comment rester encouragé par ces temps par lesquels nous passons tous aussi. Coucou, c'est Nadège, l'amie à Louise Victor. J'ai encore le privilège de pouvoir partager un poème avec vous en cette saison, pour ceux qui sont au Canada, très froide. Et aussi à une semaine avant la Saint-Valentin. Parfois, la Saint-Valentin, c'est un moment où peut-être d'autres se sentent seuls parce qu'ils ont vécu des ruptures, des séparations, des divorces. Et aussi ceux qui ont un passé lourd. Et je veux vraiment vous encourager pour vous dire que Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas toute seule et qu'il vous aime d'un amour éternel. Le titre de mon poème, c'est Le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, et je veux vraiment que tu disposes ton cœur pour pouvoir écouter la pensée de Dieu pour toi, le cœur que Dieu a pour toi. Parce que oui, qu'importe ce qui t'est arrivé, lui, il veut se tenir avec toi pour pouvoir avancer. Le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus est pur. Le cœur de Jésus est aimant. Le cœur de Jésus est vrai. Le cœur de Jésus est généreux. Le cœur de Jésus console. Le cœur de Jésus adopte. Le cœur de Jésus guérit. Le cœur de Jésus pardonne. Le cœur de Jésus relève. Le cœur de Jésus est plein de sagesse. Le cœur de Jésus accorde du repos. Le cœur de Jésus encourage. Le cœur de Jésus est beau. Le cœur de Jésus est simple. Le cœur de Jésus est humble. Le cœur de Jésus m'étonne. Le cœur de Jésus me touche. Le cœur de Jésus voit au-delà de mes limites, afin de me propulser vers ma destinée. Oui, Jésus voit plus loin que ce qui t'est arrivé.
plus loin que cette séparation, que cette rupture, que ce divorce. Et je veux partager avec toi ce verset qui se trouve dans Ésaïe 62, le verset 12. Mais c'est écrit: et toi, Jérusalem, on ne t'appellera plus la ville abandonnée, mais la ville délaissée. Et je veux t'encourager à mettre ton nom. Dis: et toi, Sophie, on ne t'appellera plus la ville, la fille abandonnée, mais la fille désirée. Tu es désirée par Dieu. Mets ton nom, qu'importe quel est ton nom, tu le mets. Parce que Jésus-Christ, il est avec toi et son cœur bat pour toi. Et tu n'es pas seul. Et je veux aussi te partager un livre qui est un cadeau justement de mon ami Louise Victor qui s'intitule Inébranlable. C'est un livre de Christine Caine. C'est en français mais aussi en anglais. C'est une femme qui a été abusée et qui partage son témoignage de restauration et qui maintenant aide des personnes qui vivent dans le trafic sexuel humain et qui les sauve. Et je t'encourage à pouvoir le lire. C'est vraiment encourageant. Son témoignage est poignant. Et je pense que cela aussi peut t'encourager que qu'importe la situation où tu es présentement, il y a un avenir pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Papa, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, afin que tu viennes le restaurer, le guérir. Lui, ton cœur bat pour lui, pour elle. Je te prie que tu viennes lui guérir. Je te prie que tu viennes la guérir, que tu apportes la paix, que tu apportes ta consolation, que tu apportes ta joie. Et je proclame qu'il y a un avenir de l'espérance pour ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni et n'oublie pas, tu es précieux et précieuse pour Jésus.